Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est avec un très grand plaisir et pour donner la gloire à l'unique Dieu trinitaire que je vous partage via cette vidéoconférence la vie et les défis des jeunes, surtout les jeunes femmes à Madagascar, ainsi que la diaconie que fait l'église luthérienne Malagasy pour participer à l'allègement de ces problèmes. Pour vous faire mieux comprendre, je tiens à vous donner une brève présentation de Madagascar et ses habitants. Madagascar est une très grande île, c'est d'ailleurs la 5e plus grande île du monde en superficie. Cette île se situe dans l'océan Indien, au sud-est de l'Afrique, et lui est séparée par le canal de Mozambique. En général, il existe 18 tribus de Malagasy qui se différencient par leurs langues et leur culture, mais qui sont actuellement mélangées et sont réparties dans les 22 régions de l'État. En ce qui concerne le niveau de vie sociale des Malagasy, on peut les classer en 3 niveaux différents. Tout d'abord, il existe les riches. Ces riches sont des familles dont les 2 parents peuvent avoir des emplois fixes. Ils peuvent assurer l'avenir de leurs enfants en les envoyant à l'école et même jusqu'à l'université. Cette famille a sa propre maison, ses voitures et les accessoires quotidiennes comme la nourriture normale, l'accès à l'hospitalisation normale lorsque l'un des membres de sa famille tombe malade. Le deuxième niveau de vie sociale des Malagasy est la famille qui peuvent avoir leurs besoins quotidiens comme la nourriture, les vêtements. Ils ont les moyens de louer une maison. Mais cette famille à vie sociale moyenne rencontre des problèmes lorsqu'il y a des imprévus comme la maladie ou d'autres problèmes dans la vie et doivent chercher d'autres personnes pour leur aider. Enfin, il existe le 3e niveau de vie sociale à Madagascar et les pauvres. Ce sont les familles qui cherchent aujourd'hui ce qu'ils vont donner à leur famille pour nourrir, ont du mal à se vêtir et ne peuvent pas avoir les autres accessoires nécessaires à la vie comme avoir de la télévision ou les autres accessoires. Ils ont juste de quoi manger, à vêtir et vivre normalement. Ils peuvent avoir une maison où dormir, mais c'est une question d'une ou deux chambres pour toute la famille avec 8 à 10 personnes. On ne peut pas non plus nier qu'il existe aussi des catégories des gens malgaches qui sont très riches, qui peuvent avoir plusieurs maisons, plusieurs voitures, qui peuvent satisfaire tous les besoins de toutes les familles, même les familles éloignées. Mais on ne peut pas non plus cacher qu'il existe aussi des Malagasy qui sont très très pauvres, qui n'ont même pas où dormir, ils dorment dans les rues, vivent chaque jour en mendiant et se nourrissent en fonction de ce que les gens ont à leur donner en mendiant. Néanmoins, on s'habitue à ces niveaux de vie, on y vit harmonieusement et le Fiavanana Malagasy, qui est aussi le plus précieux et le plus important de notre culture, nous aide à vivre en harmonie, en s'entraidant les uns et les autres et en faisant confiance les unes envers les autres. En ce qui concerne les défis des jeunes, je tiens tout d'abord à signaler que la population malgache est une population jeune. Ainsi, ces jeunes majoritaires sont confrontés à divers problèmes qu'on peut diviser en 2. D'abord, les jeunes qui sont illettrés et inalphabètes, qui vivent à la campagne. Ces jeunes quittent très tôt leurs parents à partir de 16 à 17 ans pour aller fonder sa propre famille. Cette propre famille peut être parfois ses parents qui sont déjà trop vieux pour travailler ou sa propre femme et ses enfants. Mais les défis de ces jeunes, puisqu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller à l'école, ils n'ont pas d'autre choix pour survivre. Ces jeunes paysans n'ont d'autres moyens de survie que l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ces 3 métiers ont aussi chacun leurs propres problèmes. Pour les jeunes cultivateurs, ils n'ont pas assez de moyens pour avoir un rendement favorable à nourrir sa famille. Comme par exemple, la terre n'est pas suffisante pour cultiver assez, les matériaux de culture
sont toujours traditionnels. Ils n'ont reçu aucune formation dans ce domaine. En plus, les matériels de production sont rudimentaires et sont utilisés avec des méthodes de production traditionnelles. Il y a aussi les cyclones, les manques ou l'excès des pluies avec la destruction faite par les criquets qui empirent cette insuffisance de rendement agricole. Pour la pêche et l'élevage, les paysans ne les utilisent pas comme unique moyen de survie car ils nécessitent beaucoup d'accessoires supplémentaires au-dessus des moyens des paysans, comme la vaccination des animaux de l'élevage et leur nourriture, et aussi les matériaux pour la pêche qui sont trop chers. Pour les jeunes paysannes, le mariage est considéré comme leur seul unique moyen de survie car, en plus de la manque de travail et de ressources à faire à la campagne, ils n'ont aucun moyen de survivre à part attendre un homme qui va leur prendre comme épouse. Et en plus, il existe aussi des traditions des Malagasy qui interdisent les femmes à travailler en dehors de la maison. Ils n'ont comme principale tâche que de s'occuper de son époux et de leurs enfants. Ainsi, les jeunes femmes sont condamnées à faire de la tâche domicile, qu'elles soient mariées ou qu'elles vivent encore avec ses parents. Ce sont les tâches domicile et ménagères qui sont réservées aux femmes. Elles n'ont pas les moyens de survivre ni de produire, mais vivent juste en dépendance de leur famille ou de son époux. Cette situation est empirée pour les illettrés qui habitent en ville. Les jeunes hommes peuvent travailler utilisant leur force physique, comme par exemple en travaillant, en tirant les pousse-pousse, ou par exemple en travaillant comme porteur dans les ports. Mais pour les jeunes femmes, la plupart d'entre elles finissent par la prostitution et considèrent le mariage comme un unique moyen de survie et oublient la vraie raison biblique de ce qui est le lien sacré du mariage. Mais ce n'est pas seulement les jeunes illettrés qui ont du mal à survivre à Madagascar, car les jeunes étudiants, après avoir fini leurs longues études à l'université, n'arrivent même pas à trouver des emplois, puisque les emplois ne sont pas suffisants à Madagascar et restent des chômeurs pendant plusieurs mois, voire des années, par manque d'emploi. En plus, les profils recherchés par les sociétés ou entreprises qui offrent des emplois demandent quelques années d'expérience aux travailleurs qu'ils vont recevoir. Ainsi, les jeunes n'ont même pas l'opportunité de mettre en pratique les études qu'ils ont faites. Différentes solutions ont été déjà proposées par l'État et les différents partenaires de l'Église pour remédier à ces problèmes, mais ne peuvent pas y éradiquer totalement en si peu de temps. On peut par exemple citer le projet Fafafi de l'Église luthérienne malagasy, qui est en collaboration avec la Fédération luthérienne mondiale, qui aide les paysans à améliorer leur culture en leur donnant différentes formations pratiques sur l'agriculture et l'élevage. On peut constater que les rendements ont augmenté peu après la pratique de la nouvelle stratégie, mais les cicatrices de la pauvreté ne peuvent pas s'effacer dans si peu de temps. Alors, la continuation de ces projets, de ces formations, donne de l'espoir aux paysans. Et puisqu'elles ont été faites et initiées par l'Église, elles améliorent le nombre des chrétiens, surtout la foi de ceux qui y sont déjà. Pour aider les jeunes femmes, il existe aussi un autre projet qui est la construction d'un centre de formation des jeunes femmes de l'Église luthérienne malagasy, qui leur enseigne non seulement la théologie et l'écriture sainte, mais leur donne aussi des formations pratiques et professionnalisantes en coupe et couture, en cuisine, en informatique, et leur apprend même les savoir-vivre. Ainsi, ces jeunes femmes qui ont réussi leurs 2 ou 3 années dans ce centre de formation luthérienne pour les jeunes femmes peuvent survivre en montant son propre projet indépendamment des hommes ni de sa famille. Pour conclure, je tiens à souligner la grande importance de la diaconie, surtout dans les pays pauvres comme Madagascar. La diaconie est la preuve concrète
est le signe d'espoir visible par l'humanité. Une personne qui ne peut rien espérer de cette vie a du mal à fonder sa foi en Dieu qui est invisible à l'œil nu. Une personne, même croyant totalement à la vie éternelle, mais qui est paralysée par la pauvreté et ne trouve pas le temps et les moyens de servir Dieu en toute fidélité, ne peut pas finir sa mission sur cette terre. Une personne qui a faim et qui cherche aujourd'hui ce qu'il va manger aujourd'hui ne peut pas aller à l'église dimanche pour glorifier Dieu. Ainsi, c'est à nous, chrétiens et églises en communion, qui peuvent trouver les moyens de les aider à prêcher en pratique par la diaconie l'existence du Dieu éternel et sa bonté, que ce soit sur cette terre ou dans son royaume qui va venir. Finalement, j'espère que Dieu le Tout-Puissant, qui nous a donné le courage et les moyens d'avoir fait cette vidéoconférence, va nous aider tous à nous entraider, va nous donner de brillantes idées et de la force pour continuer les missions diaconales dans notre Église et surtout dans la société comme les nôtres. Que Dieu nous bénisse tous.